Recoucou mes anges sur la chaîne L'Oracle de Davina, les aventures d'un couple fait. 5e et dernière partie et 3e partie, question abonnée. Si je me trompe pas. Tu me donnes la Voilà. sauge, merci. Ah, justement, voilà de la sauge. Alors Claudine, coucou ma Claudine. Je comprends qu'il faut rester chez soi, mais comment faire quand on a un toutou à sortir 4 fois par jour? Bon, on va réexpliquer pour vraiment tranquilliser, sinon on va dire que je rejette la question. On va réexpliquer une ultime fois pour le pipi des animaux, la nature, que vous soyez tranquillisés avec ça. Alors, il y a quasiment 100% de chances que vous ne soyez pas chez vous, mais dans un endroit protégé où vos anges gardiens vous demanderont d'aller. Donc ne vous inquiétez pas, ils amèneront à manger, comme j'ai dit, redit, c'est nos anges gardiens qui nous amèneront à manger, y compris de la viande, et y compris pour nos animaux. Car si on ne peut pas repasser les prendre, nos animaux de compagnie, nos anges gardiens nous les amèneront, et ils s'occuperont de la nourriture, parce que ça, il faut que vous compreniez qu'on sera dans ces endroits protégés, pas pour les 3 jours, mais bien avant. Parce que le mal se sera déchaîné de telle façon que tous ceux qui ont choisi le mal voudront massacrer ceux qui ont choisi Dieu. Et ça, le Père ne permet pas ça. Donc on a des endroits protégés qui nous permettront déjà enfin, on y sera depuis un certain temps. Voilà. Les bougies serviront pour les 3 jours. Mais ces endroits-là seront... on y sera depuis un certain temps. Donc les toutous seront habitués, il y aura normalement de quoi faire. Vous inquiétez pas, Dieu a tout prévu. Parce que quand il dit dès la fin du 19e siècle, je m'occuperai personnellement de vos animaux domestiques, vaches et tout, hein, si vous n'avez pas le temps de les rentrer, de leur donner à manger, parce que vous ne pourrez pas. Et encore une fois, le Christ, à la fin du XXe siècle, a complété à dire vos animaux de compagnie, si vous n'avez pas le temps de repasser chez vous les prendre, pour aller dans les endroits protégés, que nos anges gardiens nous diront d'aller, vos anges gardiens vous les amèneront. Et il y a donc des sanctuaires pour les animaux naturels, les arbres et tout, que le mal ne pourra pas attaquer. Voilà. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas chez vous, il y a de grandes chances, quasiment 100%. On y sera depuis un certain temps, et nos animaux, de toute façon, seront aussi, eux verront les anges gardiens et tout, donc seront apaisés. Hein, donc il n'y aura pas de problème, ni pour le chien, ni pour faire les besoins, ni pour tout ça. Le Seigneur a tout prévu. Hein, il nous le dit, c'est ce qu'il nous dit depuis longtemps. Basmo, bonjour mon beau mot rose, bonjour à toi ma chérie, comment vas-tu ma belle? Faut vraiment qu'on s'appelle. Hein. Donc tu me demandes, alors là aussi c'est des questions, je comprends tout à fait qu'on se les pose parce que c'est normal, hein, pour manger il faut travailler, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc tu demandes comment ça va se passer pour les gens qui travaillent, justificatif d'absence, licenciement. Va-t-on savoir directement quand les 3 jours vont arriver? Je veux dire par là, est-ce que ça va être brutal du jour au lendemain ou on pourra anticiper légèrement au minimum? Je te laisse répondre déjà à ça, il y en a d'autres. Alors, comme je vous le redis, tout ce qu'on sait au niveau du châtiment, c'est qu'il aura lieu moins de 2 ans après l'avertissement et moins d'1 an après le grand miracle, dont Conchita révélera la date pour le grand miracle 8 jours avant, en sachant que Conchita a eu 71 ans en janvier, donc on peut raisonnablement penser que c'est dans un délai de 10 ans à 25 ans ou plus. En ce qui concerne le travail, on sera dans des endroits pour nous protéger depuis un certain temps, pas que pour les 3 jours. Tout sera détruit. Imaginez la planète entière comme Berlin en mai 45. C'est pour ça que je vous dis toujours avec humour, et vous aimez quand je le dis, quand je parle des trolls, des méchants, des démons ou autres, c'est le début de la fin. Je vais le refaire une fois, je sais que vous adorez, c'est le début de la fin, bye bye. Voilà, parce que c'est ça. C'est la fin. Donc, la fin de tout mal. Ce qui veut dire que
tout ce qui est travaillé, tout va être changé après. Parce que, a priori, une bonne partie des humains auront choisi mal, donc ne sera pas là. Tout sera détruit, et il faut que ce soit le cas pour une purification générale. Beaucoup de choses ont été faites à travers le mal. Voilà. Et donc, encore une fois, il y aura tellement de destruction que le Christ rendra visible nos anges gardiens pour nous encourager. Et donc, c'est pas, il y a les 3 jours, après on prend le travail. Non, non, non. On passe dans une société complètement différente, de justice, de partage, d'amour. Il n'y a plus de SDF, il n'y a plus tout ça. Donc tout est changé et réorganisé, mais dans la paix. Je sais même pas s'il y aura l'argent tel qu'on le connaît. À mon avis, ça n'est. Enfin, voilà, il y aura même. Alors peut-être dans un premier temps, mais normalement, l'argent est fait pour ne plus exister. Voilà. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ça sera complètement différent. Il y a des métiers qui n'auront plus lieu d'être. Hein. Il y a beaucoup de métiers artificiels actuellement. Hein, donc ne vous en faites pas. Il n'y aura pas d'autorisation à voir parce que vous y serez depuis un certain temps. Peut-être que d'ailleurs votre patron, vous le retrouverez dans l'endroit que vos anges gardiens vous indiqueront pour vous protéger, qui ne sera pas chez vous dans quasiment 100% des cas. Ou peut-être que votre patron aura choisi le mal et là, voilà. Donc ne vous faites pas de soucis. Ceux qui auront choisi le mal voudront absolument nous détruire, etc. Donc on sera dans ces endroits protégés depuis un certain temps avant le châtiment, avant les 3 jours. Je rajouterais même une chose, si tu préciseras après, si tu es OK, mon amour. Attention aux faux miracles et aux grandes tentatives de séduction. Oui. Attention, attention, parce que ça va être dément. Oui. Alors, on est mis en garde. Nos anges gardiens nous indiqueront par le cœur, etc. On n'a pas à se poser de questions. Voilà. Si dans le cœur, et on sait qui nous parle, c'est comme ça, vous verrez à ce moment-là, on nous dit ça vient de Satan, on oublie, peu importe si ouais c'est pas mal et tout c'est beau, non, on oublie et on fuit au maximum. Voilà. Exactement comme on peut dire, la lumière de la bombe atomique, elle est magnifique, oui, mais elle va vous tuer. Donc, tu vois, ma basse mot, tu me demandes si quelqu'un tape à la porte, et pourra-t-on regarder dans un Judas, il y en a un. Moi, je te dis non. Parce que Satan pourra se déguiser en l'un de tes proches, imiter la voix Satan ou ses démons. Hein. Voilà. Ce sera les dernières tentations. Voilà. Il ne faudra pas. Ils sauront au moment des 3 jours où on est, donc ils pourront nous tenter une dernière fois, mais on n'a pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours dans la lucidité de Dieu. Ils prendront la voix de nos proches, qui sont dans un autre endroit. Donc, non, il faut qu'on soit tout le temps lucide pour pas céder. Repensez à Hunger Games avec le Gémoqueur qui imite les voix. C'est pas débile hein, ce que je vous dis. Paul Éric vous fera un truc sur les sagas et pourquoi certaines sont prophétiques. Voilà, on va oser dire le mot prophétique, on met les pieds dans le plat. À un moment donné, Katniss entend la voix de sa sœur. Et qu'est-ce que lui dit Pita? Mais arrête Katniss, à ton avis, ces voix viennent d'où? Voilà, parce qu'elle pense tout de suite que sa sœur est là et tout ça. Donc, voilà, attention à ce genre de manipulation. Attention, parce qu'il va tout utiliser, les pleurs. Mais tu sais que j'ai mal. Mais ma chérie, tu sais ma fibromyalgie, j'ai pas eu mon traitement. Et que sais-je, mais il va tout utiliser pour vous culpabiliser et que vous ouvriez la porte. Mais quand je dis tout, exemple, maman a besoin de ses gouttes pour les yeux, il pourra faire croire que c'est elle et lui dire mais j'ai pas mes gouttes mon fils, j'ai ma fille, donne-moi les vite et je repars. Vous voyez ce que je veux dire, c'est attention. Attention. C'est pour ça qu'on nous demande de prier pendant 3 jours. Pour être toujours dans la lucidité de Dieu. Voilà. On ne sera pas seul, il y aura nos anges gardiens. Alors, Basmo demande aussi si on aura de l'électricité, elle demande ma chérie. Non, s'il y a les bougies pendant ces 3 jours-là, à partir de ces 3 jours-là, on n'aura plus d'électricité pendant un certain temps. Ce sera tellement détruit, il faudra le temps de reconstruire. Donc, ce sera pendant un certain temps. C'est une période aussi de purification et de réapprentissage
de la vraie vie. C'est-à-dire utiliser ce confort et tout, mais à bon escient. Pourra-t-on dormir? Pendant les 3 jours, non. Avant, oui, quand on arrivera bien avant dans les endroits où on sera protégé, bien sûr. Mais il y a juste pendant la dernière partie de la fin des temps, là où le mal est chassé, non. Parce que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous risquez d'être réveillé en sursaut par une voix, etc. Et vous savez qu'au réveil, on est très vulnérable. Donc, Dieu nous demande de rester en prière pendant ces 3 jours, et nos anges gardiens nous aideront, pour justement pas tomber dans les derniers pièges que le mal sera autorisé à faire. Elle demande si on n'est pas croyant, si on n'a pas de bougie, que se passera-t-il? Ben, si on n'a pas de bougie, on sera dans le noir. Donc ce sera finalement oppressant, à travers les bruits et tout. Tu seras, si tu as choisi l'amour, tu seras croyante, car il y aura eu l'avertissement moins de 2 ans avant, où Dieu se sera révélé à chacune et chacun. Voilà. Pour qu'on puisse choisir pleinement dans la vérité divine. Ça, Garabandal, et il n'y a pas que Garabandal, est formel là-dessus. Donc de toute façon, au moment des 3 jours, ça fera près de 2 ans qu'on aura tous eu, si on ne l'a pas eu avant, la révélation de l'existence de Dieu. Ce qui ne voudra pas dire qu'on l'aura forcément choisi. Alors, Laura, bonjour ma Laura. Bonjour Laura. Est-ce que ce sera une espèce de Sodome et Gomorrhe, comme on voit dans le film? Alors je le répète, la Vierge était très claire avec Conchita, qui est très ferme sur les paroles de la Vierge. Ce sera quelque chose qui n'a jamais été vu sur Terre. Donc ce sera, on peut estimer, bien pire. C'est pour ça que je vous dis gentiment. Vous savez, c'est pas les gens les plus fermes, les plus mauvais. Justement, c'est pas ce qu'on pense à vous. C'est pas ceux qui vous brossent de la pommade qui pensent réellement à vous. Si Paul-Éric ou moi ou d'autres médiums, on vous dit les choses avec une certaine fermeté, c'est parce qu'il y a de l'amour derrière, justement. Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que quand vous allez entendre le bordel qu'il y a dehors, allez travailler, ce sera le dernier cadet de vos soucis. Ah mais ça fera un bout de temps qu'aller travailler, ce sera le dernier cadet de votre souci. Voilà. Quand ceux qui auront choisi le mal, je vous assure, essaieront de vous choper pour vous massacrer vos enfants et tout. Donc c'est bon. Voilà. Le travail, tout ça, ce sera le cadet de vos soucis depuis un bout de temps. Voilà, croyez-moi que vous aurez envie de prier et tout. Et après, sortez des étiquettes. Je vous en supplie, à genoux. Voilà, mais vraiment à genoux. Sortez des étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette pour Dieu. Il y a pas d'étiquette. Dans mon coup de gueule, racisme, on dit blanc, anti-blanc, je sors la Torah, le Coran, le Talmud, etc. Il n'y a pas d'étiquette. Un seul mot d'ordre, l'amour. As-tu aimé? Sœur Emmanuelle l'avait expliqué. Dieu te posera une seule et unique question. As-tu aimé? L'amour au sens de Dieu. Voilà, l'amour au sens de Dieu. Au sens du Christ. Voilà, il va pas dire ah bah oui t'es catholique, ok, ah oui. Bon, il y a eu une fois si le témoignage d'une personne qui pensait qu'à son physique, imbu de sa personne, et qui allait prier juste pour se faire bien voir. Voilà, elle a malheureusement un accident et elle est défigurée de tout un côté, etc. Il y a le passage du tunnel, tout est beau, merveilleux, sublime, magnifique. Et au bout d'un moment, elle est face à ses péchés. Et à un moment donné, elle dit « Mais je suis catholique, je suis catholique, je suis catholique !» Ah, la voix lui dit, on suppose que c'est Jésus, elle, dans son témoignage, parce qu'elle revient à la vie, dit que c'est Jésus, lui dit bah, « Puisque tu es catholique, on va te juger suivant les commandements catholiques. » Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il lui cite tous les commandements, il lui montre que un après un, elle les a bafoués. Voilà, puisqu'elle voulait la jouer comme ça. Donc évidemment, elle a demandé pardon, elle a été sauvée et elle est là en train de témoigner de ce qui se passe. Voilà, mais pour vous dire à quel point il n'y a pas d'étiquette. Jésus lui dit, ah ben tu te dis catholique, ok, on va te juger à la catholique. Pas de problème, voilà. Pour Dieu, il n'y a pas d'étiquette. Il y a son enfant, l'être humain qu'il a créé,
et ce qu'il a choisi. C'est tout. Il n'y a pas d'étiquette. Sortons du sectarisme. Parce que l'étiquette, le sectarisme, ça veut dire il est musulman, je lui parle pas. Il est juif, il est blindé, je lui parle pas. Lui, il est louche, il est roux, non, il a un chat noir, il doit être louche. Le sectarisme, c'est ça. Et il est gros, non, je le rejette. Elle est maigre, elle fait sac d'os, elle me fait peur. Le sectarisme, c'est cette merde-là. Sortons des étiquettes, sortons de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, la fermeté qu'il y a dans la voix, c'est pas les gens les plus mauvais, je vous le garantis. Voilà. C'est justement les gens qui vont le plus penser à vous. Les séducteurs auront une voix de miel, croyez-moi. Oui. Alors, Sonia, coucou ma belle Sonia, qu'adviendra-t-il de nos enfants? Ben, vos enfants, ils auront leur propre choix à faire, hein. Surtout qu'ils seront adultes, vraisemblablement à l'époque. Et puis, si ils ne sont pas dans le même endroit de protection que vous, ils seront dans un autre, mais ça, c'est vos anges gardiens qui communiqueront, qui vous le diront. D'où la tentation du mal après de dire, de prendre la voie et de se faire passer pour un de vos enfants pendant les 3 jours pour que vous ouvriez. Voilà. Donc, encore une fois, la prière, c'est pour rester lucide et ne pas se faire avoir. Une petite précision, mon épouse parle de la Torah, le Talmud. Le Talmud est l'explication de la Torah. Parce que la Torah, au début, alors l'hébreu ancien, lors des premiers écrits, il n'y avait que les consonnes décrites. Les voyelles n'étaient pas écrites. Alors prenez la langue française, supprimez toutes les voyelles, et vous allez voir le nombre de mots qui s'écrivent pareil. Voilà. Donc, le Talmud alors était fait par des rabbins, etc. Ça commençait sous les pharisiens, même avant, pour donner le sens des textes de la Torah, puisque évidemment, il y avait des tas de mots qui s'écrivent différents, qui s'écrivaient de la même façon. Donc, pour éviter la confusion, le Talmud a été écrit pour donner le sens. Voilà. Alors je ne sais pas comment il sait parce que c'était en hébreu aussi. Mais enfin bon, donc il s'est enrichi au cours des siècles, y compris maintenant depuis qu'il y a depuis quelques siècles qu'il y a les voyelles. Et les derniers écrits du Talmud sont du 19e ou même du 20e. Il s'enrichit toujours de textes pour préciser les écrits de la Torah. Voilà, ça c'était un complément. Coucou Paul. Alors oui, je te confirme bien qu'ils n'auront pas lieu cette année, les 3 jours. Non, c'est clair et net. Encore une fois, hein, le châtiment aura lieu moins de 2 ans après l'avertissement et moins d'1 an après le grand miracle. Donc, ni l'un ni l'autre ayant eu lieu, voilà. Ça ne sera pas cette année. Marion. Je vous rappelle que Conchita, qui connaît la date du grand miracle, au milieu de l'avertissement des châtiments, et des châtiments des 3 jours, à 71 ans, et on peut raisonnablement penser, puisque c'est elle qui donnera la date 8 jours avant du grand miracle, qui aura lieu à Garavandal, on peut raisonnablement penser que ça aura lieu dans un délai, on va dire, de 10 à 25 ans. Hein, dans 25 ans, elle aura 96 ans. Sauf si Seigneur va la faire vivre 140 ans pour nous donner plus de temps. Mais bon. Bon, moi je peux vous dire qu'on n'attendra pas 25 ans. Hein, c'est voilà, mais en tout cas c'est pas cette année. Voilà, encore ça c'est clair. Il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'il y ait lieu, en particulier au niveau de la France, que la France s'écroule, soit relevée en se tournant vers Dieu, et que le Christ montre comment diriger un pays à travers la France en plaçant son roi, c'est-à-dire le chef d'État qu'il a choisi à la tête de la France, accompagné d'un guide spirituel, comme dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il veut que les États soient dirigés, donc un chef d'État formé par lui, et puis créé pour ça, pour lui, et accompagné d'un guide spirituel. Qui est une sorte de médium, hein, puisqu'il reçoit les infos de Dieu, etc. Alors Marion, tu me demandes comment bénir les bougies avec l'eau de Lourdes. Tu les trempes dedans. Enfin, tu les trempes dedans.
Tu les asperges, si tu veux pas les tremper dedans, parce que ça fait du gaspillage. Tu les asperges, hein, partout, tous les côtés. Donc voilà, c'est l'eau lourde est bénie directement par Marie, donc voilà, c'est suffisant. Et évidemment, si tu peux les refaire bénir par un prêtre après. Voilà. N'oubliez pas, même si le prêtre est mauvais, vous ne l'aimez pas, ils ont reçu à son ordination les dons, les charismes de Dieu. Donc même si il est mauvais, quand il bénit, ou s'il n'est pas génial, quand il bénit, c'est la bénédiction de Dieu qui passe à travers lui. Madame Diva, coucou ma belle. Alors, tu me demandes si Padre Pio avait des pouvoirs pour soigner les malades. Alors non, c'est des dons. Oui, il guérissait les malades, mais c'est un don, c'est pas un pouvoir. C'est ça. Alors, dans le cas présent, on l'appelle le charisme de guérison, c'est le charisme de thaumaturge. Voilà. Il est dit que les évêques, quand ils viennent évêques, l'ont. Et que le roi, qui avait les mêmes charismes que les évêques, après avoir été sacré à Reims, avait aussi ce don. C'est pour ça qu'au lavement des pieds, je ne sais plus quand dans l'année, on lui amenait des... C'est pas le lavement des pieds, je ne sais plus quand. On lui amenait des gens qui étaient malades, qui avaient la lèpre et tout, qui touchaient. Hein, puisque en touchant, il avait le charisme de thaumaturge. De thaumaturgie, qui est donc le charisme de guérison. Padre Pio l'avait. Et il y a aussi les coupeurs de feu, comme était Padre Pio et comme est mon frère Jérôme. À travers la prière également. Hein, si vous priez, que vous demandez la guérison de quelqu'un et que vous êtes exaucé, voilà. Alors, il y a des gens qui ont le charisme de thaumaturgie, hein, de guérison, mais la plupart pouvaient demander en priant. Était-il médium? Oui, bien sûr. Alors, médium au sens catholique du terme, c'est-à-dire qu'il était en communication, il recevait des locutions, il a certainement eu des visions de Dieu directement, etc. Le mot médium, qui est le mot actuel, qui veut dire milieu, entre deux mots, correspond à une situation de laïque ou parfois de non-croyant. Voilà. C'est un mot plus généraliste. Mais quand Paul-Éric vous dit catholique dans le bon sens du terme, hein, bien entendu, hein, pas trafic, pas Vatican et compagnie. Oui, quand je dis catholique, c'est quelqu'un qui est à la fois vraiment en Jésus-Christ, en Dieu, catholique ou chrétien, mais je ne sais pas si les protestants reconnaissent, enfin, c'est pour ça que je dis catholique sur orthodoxe aussi. Donc là, c'est encore pour les animaux. Je pense qu'on vous a bien répondu. Mes ânesses, mes coqs, je fais quoi? Un canard? Bon, là, je pense qu'on vous a bien répondu. C'est pas parce que vous auriez une carte de catholique que ça voudrait dire que vous avez vraiment la foi et que vous êtes un catholique réel. On le sait très bien. Hein. Barbie, coucou ma belle. Les 3 jours de ténèbres ne seront-ils pas dus à une attaque électromagnétique du soleil, météorite? Non. Encore une fois, je vais vous redire ce que la Vierge a dit à Conchita, qui est catégorique hein, sur ce que la Vierge lui a dit. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit sur Terre. Or, des attaques par le vent solaire, etc., ou des attaques par des orages magnétiques solaires, il y en a eu plus d'un. Notamment en 89, peut-être bien au Québec, hein, où tout le réseau électrique du Québec est tombé en panne d'un coup en plein hiver, c'était cool, et où il est resté, je crois, 6 jours, les Québécois sont restés 6 jours sans chauffage, sauf ceux qui avaient une cheminée, etc. Ça a été très dur. Non, des orages magnétiques solaires ou des vents solaires, il y en a, c'est courant, hein, le champ magnétique de la Terre nous protège, même des inversions magnétiques pendant lesquelles il n'y a plus de protection du champ magnétique terrestre, ça intervient tous les je ne sais pas combien de mille ans, il y en a eu souvent. Conchita est catégorique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit sur Terre. Marie, coucou Marie. Tu me précises que tu as à 4 reprises vu l'image de Padre Pio. Est-il possible qu'il soit avec ton guide? Oui, tout à fait.
Cécilia, coucou ma beauté. Est-ce que la terre va s'ouvrir pendant ces 3 jours? Non. D'accord. Non, il y a pas de destruction de la terre. Il y a une destruction de ce que les hommes auront fait. Et elle De ce que le demande mal est-ce que aura les continué gens... à faire. Ouais, pardon. C'est les minous avec la gamelle. Non, non, c'est les poules. Ah, attends. Elle demande est-ce que les gens vont se rendre compte dès le premier jour ou certains que dans le 3e? Alors, n'oubliez pas qu'il y aura eu, moins de 2 ans avant, l'avertissement, ou le grand avertissement. Donc, on aura tous eu la révélation de Dieu et tout. Donc, on se rendra compte, moins de 2 ans après, quand le châtiment arrivera, on s'en rendra compte forcément. À partir du moment où on a choisi Dieu, je le répète, on sera dans les endroits protégés depuis un certain temps. Parce que ceux qui ont choisi Satan voudront de toute façon nous détruire. Donc Dieu nous mettra à l'abri depuis un certain temps. Donc effectivement, on saura, vous inquiétez pas, Conchita est très claire, hein, et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Ça sera une horreur au niveau bruit, au niveau tout un tas de choses. Donc oui, on saura. De toute façon, nos anges gardiens nous diront que c'est la fin, donc que c'est le châtiment, et on va être enfin tranquille dans quelques heures. Est-ce qu'on sera perturbé dans les mentalités? Ben, tout change. Encore une fois, quand une des voyantes de Medjugorje a demandé comment serait la terre après la fin des temps, Marie a répondu comme au paradis. Alors, il nous faudrait un temps d'adaptation, mais oui, tout change, c'est-à-dire que toute injustice, tout mal n'existera plus. Voilà. Donc tout changera, ça veut dire ouverture, ça veut dire confiance, ça veut dire générosité, franchise, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Alors, je regarde, là pour le moment c'est les mêmes questions. Alors, Lily, coucou Lily. Bonjour. Tu me demandes si les personnes qui vont commettre des atrocités sont-elles possédées et vont-elles se rappeler de ce qu'elles ont fait? Oui. Alors, en ce qui concerne par rapport au châtiment, oui, parce qu'il y aura l'avertissement. Donc là, encore une fois, on vivra la souffrance pour laquelle on n'a pas demandé sincèrement pardon. Donc les gens qui ont choisi de faire le mal, ben, ça va être dur. Je redis, je rappelle et je le redirai qu'à Manduria, le Christ dit à Maria, ça commence dans les années 90, je crois, Manduria, c'est en italien, dans le sud d'Italie, qu'il sera particulièrement sévère pour les agresseurs d'enfants, les violeurs et tout ce genre de gens. Voilà. Les parents qui maltraitent leurs conjoints, leurs enfants, etc. Mais pour les violeurs, les pédophiles, le Christ est très clair, il sera sans pitié lors de l'avertissement. Donc oui, les gens sauront, hein, puisqu'ils vont vivre le mal pour lequel ils n'ont pas demandé pardon, sauront très exactement tout ce qu'ils ont fait de mal. À partir, consciemment ou pas, à partir du moment où tout sera vécu, ce mal, il y aura une remise à zéro de chaque âme. Chouchou, pas de bêtises. Qui pourra chouchou. Je m'en occupe. Chouchou. Okay. Bon. Qui pourra choisir librement ce qui est Dieu ou Satan, parce qu'il y aura cette remise à zéro et cette révélation de l'existence de Dieu. Alors Francine, tu me dis que tu es néophyte, il n'y a aucun problème. Au moment où tu auras les réponses, tu feras les choix
Chouchou. Bon. Assez. Le monstre au pied. Alors. Et tu me demandes... C'est pas. Attends. Ah oui, est-ce qu'on aura des douleurs physiques ou morales? En ce qui concerne l'avertissement, donc la remise à zéro, oui, évidemment, à partir du moment où on vivra le mal pour lequel on n'a pas demandé sincèrement pardon, oui, forcément, il y aura des douleurs physiques et morales, puisqu'on va prendre conscience du mal qu'on a fait. Et donc, c'est évident. Le châtiment, c'est une évacuation du mal. Donc, non. Bon, à part les tentations qu'on pourra avoir par les démons qui essaieront de prendre la voix de quelqu'un qui nous est cher, voilà. Non, il n'y aura pas de douleur physique ou morale. À l'avertissement, oui, bien sûr. Oui, alors pour vous expliquer la réaction avec le coussin de Paul-Éric, Chouchou fait de temps en temps pipi sur mes sacs. Donc pour l'éviter, on balance une peluche ou un couchant à côté de lui pour qu'il aille dehors. Parce qu'il n'accepte aucune litière d'ici. Oui, c'est le problème de Chouchou qu'on a eu, n'est-ce pas, monsieur Chouchou, à 6 ans ou 7 ans, mais il n'a jamais connu la litière. Et en fait, il aime qu'une litière qui est bloquée dans une pièce pour le moment. Donc il n'y a pas de... Faut qu'on lui prenne la même. Donc je veux pas qu'il fasse du marquage partout. Ah bah ça c'est normal. Un animal ça s'éduque. Hein. Alors ça j'ai répondu. Pour les signes avant-coureurs. Que fait-on quand on n'a pas de volet? Alors, n'oubliez pas qu'il y a quasiment 100% de chances qu'on ne soit pas chez nous, mais dans des endroits où on sera plusieurs. Donc, il y aura de quoi nous protéger complètement. Mais si jamais vous sentiez que c'était chez vous, bah, vous avez le temps d'installer des volets. Hein. Mais normalement, non. Ce sera dans des endroits précis. A priori, je crois qu'on sait que Notre-Dame de Paris sera un de ces endroits. Mais je n'en suis pas... je n'affirmerai rien. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée un petit peu de ces endroits de protection. Donc il y aura tout ce qu'il faut pour nous protéger, pour fermer hermétiquement, etc. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que... Marie-Claire, recoucou ma belle. Est-ce que les 3 jours sont le signe du retour du Christ roi sur la terre, comme il est écrit dans l'Apocalypse? C'est exact. C'est le retour physique. Il ne l'a jamais quitté spirituellement. Il est présent dans l'Eucharistie. Les voyants, quand ils le voient, il est présent spirituellement. Mais là, il sera présent avec son corps physiquement. La Vierge est présente physiquement depuis le 24 juin 1981 à Medjugorje. En fait, le 25 parce que c'est le jour où elle a donné son nom. Mais pour le Christ, il sera présent physiquement, définitivement, effectivement, à partir de la fin des temps, c'est-à-dire après le châtiment. Manola, coucou Manola. Bonjour Manola. Comment seront informées les personnes qui ne suivent pas ces prédictions? Y aura-t-il des informations au préalable pour toutes les populations sur ces 3 jours? Oui,
Alors, je le répète, l'avertissement dont on ne connaît pas la date, euh, la dernière partie de l'avertissement, la première, c'est vivre le mal pour lequel on n'a pas demandé sincèrement pardon. Ensuite, c'est la révélation de l'existence de Dieu et de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Donc forcément, les choses changent puisque on a tous et toutes et tous la révélation de l'existence de Dieu. Voilà. Donc évidemment, après, tout change. Voilà. Pour les prophéties, pour tout ça, on sait que, encore une fois, Conchita a dit le grand miracle dont elle connaît la date et dont elle nous avertira 8 jours avant a lieu moins d'1 an après l'avertissement et moins d'1 an avant le châtiment, les 3 jours. Donc là, tout le monde sera au courant. Puisqu'on aura tous eu la révélation de Dieu. Nadège, coucou Nadège. Tu me demandes si les enfants vont pas être choqués. Comment leur expliquer ce qui va se passer? Alors les enfants ne seront pas choqués parce que les enfants auront vécu pareil l'avertissement à leur niveau, parce que beaucoup ont des charismes importants et parce que dans ces derniers temps, on sera énormément en contact avec nos anges gardiens, qui seront visibles après la fin des temps. Donc on sera énormément en contact avec eux, y compris les enfants. Et surtout, donc il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils développeront la foi et à partir du moment où on fait confiance à Dieu, voilà. Estérina, coucou ma belle. Bonjour. Tu m'expliques que tu as acheté 15 bougies. Est-ce que ça sera suffisant? Alors, tout dépend de la taille de la bougie. À Action, tu as des bougies qui font, je crois, 12 heures. Si je me trompe pas, ma louloute m'en a offert. Et après, ça dépend aussi le nombre de pièces que tu as, à quel point tu veux être éclairé, etc. Voilà. Donc, ça, c'est à toi de gérer, en fait, suivant ta surface. Oui, si c'est des petites bougies comme ça, non, mais si c'est des bougies grandes comme ça, oui, ça doit suffire. Vous savez, il y a des bougies qui font maintenant, qui ont un couvercle qu'on peut mettre sur les tombes, qui durent 3 jours, hein, ou 2 jours, ou 24 heures, donc ça, vous pouvez en prendre aussi. Il y a des grandes bougies, ne vous limitez pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient bénies. Encore une fois, on se fout de la couleur et de si elles sont parfumées ou pas. Il faut qu'elle soit bénie, c'est tout. Donc, par un prêtre ou sinon par l'eau qui vient de San Damiano, de Lourdes, de la Croix-Glorieuse en Bretagne, etc. Il y a des endroits où il y a une source que la Vierge a révélée qui est bénie. Mais par un prêtre, si vous pouvez, c'est d'autant plus pratique. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il soit prêt dans un sac, prêt à emmener, voilà, c'est tout. Vous inquiétez pas, il n'y a pas peur d'en mettre. Hein. Mais si vous prenez, par exemple, des grandes comme ça, oui, des grandes comme ça, une quinzaine, c'est largement suffisant. Hein. Ben, ça dépend après si vous voulez en allumer une ou deux à la fois, ou si vous voulez en mettre plein. Il y a ça aussi. Hein. Mireille, coucou. Bonjour Mireille. Après ces 3 jours, pourrons-nous sortir tranquillement? A priori, oui, il y aura une purification générale. Tout sera détruit, sauf les endroits protégés, les sanctuaires des animaux, des plantes, etc. Donc, encore une fois, pour nous donner du courage, le Christ rendra visible nos anges gardiens. Et bien sûr qu'on pourra sortir, puisqu'il faudra tout reconstruire. Et dernière question. Catherine, coucou, recoucou ma belle. Les 3 jours seront-ils mondiaux ou concentrés sur l'Europe? Ah non, c'est la terre entière. Hein. Non, c'est la fin des temps, le mal est chassé, il est chassé de toute la création matérielle. Point. Donc ça va au-delà de la terre même. Mais c'est vraiment la fin des temps, la fin du monde, c'est global. Hein. C'est pour toute la création.
Voilà, il n'y a pas de problème. Je tiens à dire bonjour à Hervé et à Hubert. Donc, que je remercie les deux d'ailleurs pour leur courrier et ce qu'ils m'ont envoyé. Et je te laisserai le mot de la fin. Oui, Hubert, j'espère que j'ai répondu à tes questions, parce que tu en avais plein là-dessus. Sinon, dis-le-moi. J'espère arriver à t'écrire. Et puis, Hervé, merci pour ce que tu m'as envoyé. Ne t'inquiète pas, même si c'est pas à ma taille. D'une part, ça sera béni ce week-end, très certainement. Et je le mets autour du cou, comme j'ai l'habitude de faire. Ne te fais pas de soucis là-dessus. Ça me touche de toute façon beaucoup. Alors, comme moi, j'en ai déjà plein, donc j'alterne. Hein. Voilà. Mais je vous remercie tous les deux à la fois pour ce que vous m'envoyez, bien sûr, mais pour ce que vous écrivez, vos réflexions, hein, qui sont ce que vous partagez. Voilà. Voilà, alors nous avons terminé cette nouvelle série et qui est la dernière. Parce que je vous le dis, là, on a détaillé vos questions, pris les unes après les autres. Paul-Éric, voyez, on a commencé à 2h du matin, on termine, il est 6h30. C'est pour ça qu'il commence à bâiller. Voilà, là, on a refait un travail de fou, beaucoup plus important que la dernière fois. Attention, c'est pas un reproche, mais je veux dire, on n'y reviendra pas. Alors, on va revenir sur les prophéties, mais sur d'autres, on va détailler. Je ferai quelque chose sur Garabandal, Voilà. mais pas seulement le message, tout Garabandal, Voilà. toutes les apparitions, Voilà. 2-3 ans. Il y aura quelque chose sur Medjugorje, sur Mandjouria, parce que les messages sont très intéressants. Ça va dans le même sens, ça complète. Voilà. Donc, on ne peut pas parler toutes ces apparitions, des apparitions actuelles, sans forcément faire état ou parler de la fin des temps, ou la fin du monde, y compris quand on parle de Vassula, etc. Mais ça, donc je ferai des choses spéciales là-dessus. Voilà. Voilà, parce que voilà, on vous a parlé des animaux, de comment ça va se passer, de quand, enfin du moins à peu près. On vous a rassuré sur toutes les questions que vous nous avez posées, comment bénir les bougies, les animaux, etc. Là, moi, je baisse les bras si vous me dites encore que j'ai pas été claire ou que vous comprenez pas. Parce que là, après, c'est aussi une question d'avoir confiance, de foi et de pas paniquer pour rien. Voilà, c'est une très bonne chose. Soyez rassurés, n'en ayez pas peur. Encore une fois, priez pour que ça arrive le plus vite possible. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et je râle après Jésus. Chaque jour, je lui dis, mais démonte cette merde sur terre et reviens. Et tant pis pour les méchants. Voilà, parce que il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc, sincèrement, n'en ayez pas peur, n'ayez crainte. Là, vraiment, on vous a rassuré sur tout, sur les enfants, sur les coqs, les ânes, les poules, le chien qui doit faire pipi, la nature, etc. Paul-Éric a même répété avec grande gentillesse plusieurs fois les mêmes choses. Attention, on le fait avec plaisir. Si on le fait, c'est qu'on a envie. Parce que si on veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Mais je pense qu'on a plus que tout détaillé. Voilà. Et on veut aussi aborder d'autres sujets avec vous. Voilà. Maintenant, je laisse à Paul-Éric le mot de la fin. Ah ben, je vous souhaite une bonne fin de nuit et un bon début de journée. Donc, comme j'ai dit, on reviendra sur les prophéties. Je vous fais dans quelques jours parce que je vais mieux. Je vais enfin pouvoir vous parler de Tolkien, qui est passionnant. Et puis donc après, un sujet qui est tabou en France, qui est le syndrome du survivant. Donc on va reprendre le rythme classique que j'avais essayé de prendre avant. Mais c'est vrai que j'ai été malmené sur beaucoup de plans. Donc j'ai eu du mal et je suis disparu un petit peu à un moment. Donc je m'en excuse. Donc normalement tout va reprendre son cours normal. Et donc ben voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc que Dieu vous bénisse.
Passez une bonne fin de nuit, une bonne journée et à très bientôt. Gros bisous mes anges, on vous aime très fort. Voilà, Bisous. un petit message aussi à Olivier, j'apprécie toujours autant tes vidéos. Je te mettrai un petit mot sur une que j'ai bien aimée. À bientôt, dans très peu de temps. Bonne soirée, bonne journée, tout. Profitez bien de la chaleur relative qu'on a à partir d'aujourd'hui. Bisous. Au revoir. Au revoir.